Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de la suite du voyage de Vénus parce que lorsque je regarde les planètes, je me dis que c'est incroyable le trajet qu'elle fait et tout ce qu'elle vient nous signifier au travers de cette rétrogradation. Si vous m'avez écouté récemment, je vous l'ai dit, Vénus était stationnaire et elle commence sa rétrogradation à 10 degrés 50 minutes du Bélier. Elle retournera à 24 degrés des Poissons et ce sera le 12 avril. Et à partir de là, elle repassera en marche directe. Donc au cours de ces 6 semaines, Vénus va avoir des aspects de transit importants et surtout elle va nous aider à comprendre des choses plus importantes en ce qui concerne nos valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour nous? Il est intéressant de noter que la rétrogradation de Vénus, elle passe donc du Bélier au signe des Poissons, elle passe du feu à l'eau, tout comme l'a fait la rétrogradation de Mars. Mars qui a commencé à 6 degrés du Lion et puis est revenu dans le signe du Cancer. Là maintenant il est en marche avant, mais depuis le 23 février, mais il est encore d'ailleurs aujourd'hui dans le signe des Cancers. Du Cancer, pardon, pourquoi je les mets au pluriel, je ne sais pas. Au même moment, Mercure, à partir du 16 mars, donc c'est pas tout à fait au même moment, mais pendant cette rétrogradation de Vénus, Mercure va aussi rétrograder d'un signe de feu, du Bélier, et va retourner dans le signe du Poisson, et ce à partir du 31 mars. Donc sa rétrogradation, elle sera du 16 mars au 7 avril. Donc vous voyez que tout tourne autour du feu et de l'eau, comme une impression qu'il y a beaucoup trop de feu, il y a comme un temps où en fait le feu qui est quand même symbolique de passion, de comment dire, de les signes de feu, vous savez, ils incarnent, ils mettent en action. Et donc le signe du Bélier, c'est des flammes d'initiation, c'est une puissante énergie de mise en avant. Et de revenir dans le signe des Poissons, c'est comme si, surtout, signe des Poissons qui sont particulièrement forts en ce moment, parce que vous l'avez vu, il y a plusieurs planètes dans ce signe. C'est comme un retour à une sagesse d'âme, comme un temps où, avant de démarrer quelque chose, il est temps d'aller vérifier que à l'intérieur on est en parfait accord avec tout ce qui se passe. On a vraiment l'impression que Vénus est ralentie intentionnellement par l'univers, de façon à avancer avec plus d'intentionnalité, plus de conscience, pour ne pas répéter un cycle qu'elle a déjà fait en fait, qu'elle a déjà terminé dans le Poisson. Et les mots rétrogrades de Vénus sont très différents des termes rétrogrades qu'on utilise habituellement pour Mercure ou pour Mars. Les Vénus impliquent de revisiter des parties de nous-mêmes qui créent, qui connectent, qui valorisent, qui aiment Vénus. Donc quand elle est rétrograde, on va plutôt parler de réévaluation, de rénovation, de redécorer, revisiter, reconnecter, recréer. Et donc de réviser, essentiellement c'est réviser les valeurs, nos valeurs fondamentales. Donc c'est une rétrogradation importante, on va reprogrammer nos systèmes de valeurs pour nous assurer qu'ils sont bien en phase avec la façon dont nous nous aimons et dont nous acceptons maintenant. Et pour ça, ça va être nécessaire d'être honnête avec soi-même et de vérifier ce qu'on doit encore libérer, ce qu'on doit encore laisser aller. Ce qui va surtout se manifester quand elle sera dans le signe des Poissons, c'est-à-dire à partir du 27 mars. Ce qui m'a interpellée dans cette rétrogradation, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça coïncide presque exactement avec le carême, et aussi avec le ramadan. Alors je ne connais pas trop le ramadan, donc je vais peut-être plus parler du carême, mais le carême, qui donc est lié à l'église chrétienne, dure 40 jours, ce qui correspond à un cycle rétrograde de Vénus.
Et cette année, le carême commence le 5 mars, se termine le 17 avril. Donc vous pouvez voir que j'arrive plus à parler, que ça chevauche la rétrogradation de Vénus. Et quand on sait que le carême est un temps de renouveau intérieur, bon, je suppose que le ramadan c'est pareil en fait, mais en fait ça offre l'opportunité de se recentrer sur l'essentiel en prenant du recul par rapport aux distractions du quotidien. Et ça permet d'expérimenter une plus grande liberté intérieure et d'affiner son discernement. Moi, je trouve vraiment intéressant parce que de voir que le carême, finalement, ça ressemble à l'énergie qui est proposée par Vénus rétrograde. Et le fait que ça se passe en même temps, c'est assez rare. Et le fait que le carême et le ramadan se passent en même temps, c'est aussi assez rare. Donc, il y a quelque chose de très singulier là en ce moment. En plus, Vénus va retourner dans le signe des poissons, ce qui est également lié au culte, aux pratiques spirituelles, à la recherche d'une compréhension supérieure quand même, les poissons. Et donc, et puis les poissons ont souvent été associés, enfin ont longtemps été associés au christianisme. C'est un signe qui nous amène vers une conscience de l'unité, hein, même certains ont parlé de la conscience du Christ. Donc on est véritablement invité collectivement à prendre du recul afin d'expérimenter une bien plus grande liberté intérieure. Vous savez, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vue sur Facebook là récemment concernant Nelson Mandela. Qui, lorsqu'il était en prison, au tout début, il fumait, et à un moment donné, il a pris conscience que les gardiens utilisaient les cigarettes comme moyen de chantage ou d'humiliation. Et il a réalisé qu'en arrêtant de fumer, eh bien, il récupérait un espace de liberté. Eh bien, c'est peut-être ça un peu qui est à l'œuvre, vous voyez, de se libérer de choses qui vont nous permettre de retrouver un espace de liberté. En fait, tout ça pour dire que ce voyage que fait Vénus rétrograde va permettre à davantage de personnes, hein, et à nous-mêmes du coup, d'être plus conscientes des pratiques d'autodiscipline, quelle que soit la forme que ça prend au niveau individuel. Hein. C'est d'autant plus qu'elle passe et elle repasse sur les points de conjonction de Saturne et Neptune. Vous savez, cette conjonction majeure, hein, je vais faire 2 vidéos à ce sujet. Et Saturne et Neptune vont se retrouver en conjonction exactement là où Vénus passe et repasse, là où Mercure va passer et repasser. Donc on est vraiment préparé pour cette nouvelle énergie qui va être très puissante et qui va enfin, comment dire, c'est une préparation pour celles et ceux qui voudront bien ouvrir leur cœur. Vous voyez, à s'ouvrir à cette force qui est finalement la plus puissante que nous ayons tous à notre disposition. Et en fait, les thèmes de Vénus, hein, on va revenir à Vénus rétrograde, mais les thèmes de Vénus dont il faut être vraiment conscient pendant cette rétrogradation, c'est de reconsidérer ce dont on a besoin, ce qu'on désire, ce qu'on recherche chez un partenaire par exemple. Ça peut aussi concerner les amitiés, les amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, ce sont... quand Vénus est en bélier, elle nous donne comme une montée d'adrénaline. Vous voyez, ça peut être des mots de colère, un sentiment d'ardeur, un sentiment qu'on doit faire quelque chose absolument, tout de suite, immédiatement. Avec la rétrogradation, ça nous amène à prendre du recul, à tempérer ces flammes et à ne pas se laisser embarquer dans des directions où on n'a pas envie d'aller en fait, où ça ne nous correspond pas. Et ça nous permet d'écouter qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour nous. Alors Vénus, ça peut aussi prendre en compte, les thèmes financiers, monétaires. Hein. Donc ça parle de la façon dont on dépense notre argent, dans quoi on investit, donc qu'est-ce qui compte pour nous. Est-ce qu'on a, peut-être c'est le moment d'aller observer les moments d'achat compulsif qui finalement ne nous apportent pas grand-chose, si ce n'est vider notre porte-monnaie. Donc c'est le bon moment pour aller observer ces schémas et de s'interroger, est-ce que ça nous sert vraiment? Est-ce que on en a vraiment besoin? Est-ce que vraiment ça nous fait plaisir? Ou est-ce que c'est juste un remplissage sans autre valeur, quoi?
Et cette rétrogradation, ça permet de ralentir l'impulsivité qui est là, hein, parce que Vénus en bélier, c'est quand même très réactif, hein, très immédiat. Donc, ça permet de faire le point par rapport à ça. Et puis, ça s'applique aussi aux questions financières plus importantes, hein, qui sont liées à ce dans quoi on investit, nos appartements, ce dans quoi... oui, la gestion donc de nos comptes. Et c'est le moment peut-être de redéfinir nos priorités dans nos dépenses, de vérifier, de reprendre la main sur notre situation financière en fait. Alors pour les gens qui travaillent dans le commerce, c'est toujours une période un petit peu difficile parce que c'est un moment où beaucoup de gens annulent les réservations. Ils viennent pas, ils changent d'avis. Finalement on va pas vouloir acheter quelque chose, on se dit oh j'aimerais bien, puis finalement on change d'avis. C'est vraiment ça, Vénus rétrograde, il y a un changement de valeur, hein, donc il peut y avoir quelques secousses par rapport à ça. Et Vénus en bélier, ça peut aussi faire ressortir ce qu'on ressent par rapport à soi-même, à l'estime que l'on a de soi, la valeur qu'on se donne. Est-ce que nous nous aimons, est-ce que nous nous acceptons tels que nous sommes? Et cette rétrogradation, ça va aussi nous faire prendre conscience qu'on peut être peut-être différent, qu'il y a des choses qu'on aime mais qu'on n'aime plus. C'est une prise de conscience aussi sur le fait que nos goûts ont changé et que, eh bien, on peut se diriger vers une nouvelle aventure. Vous voyez, faire quelque chose de programmer un autre voyage que ce qu'on avait décidé il y a quelque temps. Faut pas oublier aussi que Vénus, quand elle va passer du bélier au signe des poissons, il va y avoir une sensibilité qui va être plus affirmée, plus forte. Et peut-être qu'on va avoir besoin d'être un peu plus seul, de faire nos propres affaires, d'avoir plus de temps pour nous, d'être plus indépendant, d'être plus, de se retrouver en fait pour reconsidérer nos valeurs. Donc c'est une période intense, c'est une période où il va y avoir sans doute de nombreux messages qui vont apparaître, surtout quand Vénus sera en Poisson, qui va sans doute nous aider à voir plus clair par rapport à ce que nous aimons, à ce que notre intérieur, comment on va vouloir le rénover, changer des choses en fait, hein. Même que ce soit en nous-mêmes ou dans notre espace personnel de travail ou dans un projet ou dans nos relations. Vous voyez, tous ces domaines-là qui vont être un temps d'observation, de questionnement par rapport à ça. Et puis le 21 mars, juste après l'équinoxe du Bélier, hein, le soleil va rentrer dans le signe du Bélier à ce moment-là. Donc on va rentrer dans la saison du Bélier. Et c'est à ce moment-là que Vénus va faire un magnifique sextile avec Pluton. Donc ça va lui donner une force monumentale de transformation. Et donc, ça va nous donner des idées ou des messages hein, sur notre parcours de transformation qui est à l'œuvre depuis quelques jours, du coup. Et presque 3 semaines, en fait. Hein. Donc, c'est un sextile qui va favoriser la croissance, le développement. Il va offrir des aperçus sur de nouveaux potentiels, de nouvelles envies. Ça va être une période quand même très puissante. Hein. On va pouvoir faire des changements dans nos vies, des nouveaux départs en fonction de ce que nous souhaitons, de ce que nous nous sentons prêts à faire. Il y a comme une montée de courage autour du désir de faire en sorte que les choses se réalisent, se produisent. Donc ce sont des belles opportunités de rencontres, de projets, d'amitié. Et d'autant plus que le 23 mars, Vénus fera une conjonction au Soleil. Et ça se produit à 2 degrés du Bélier. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment là où il y aura Saturne-Neptune, vous voyez. Donc cette conjonction du Soleil, c'est ce qu'on appelle une conjonction inférieure. C'est aussi ce qu'on appelle une nouvelle Vénus. Vous savez, le cycle de Vénus se déroule sur 8 ans. Donc c'est le fait que ce soit en sextile avec Pluton en Verseau,
C'est une période où en fait on va être beaucoup plus clair avec nos intentions, nos manifestations, nos désirs. On va sans doute vouloir attirer des choses en fonction de la façon dont nous nous aimons. Vous voyez, on a fait ce travail de réévaluation et là, il se passe quelque chose de nouveau. Et qu'on va peut-être avoir justement là envie de partager, de le vivre pleinement. C'est un peu comme une nouvelle lune, hein, cette conjonction Soleil-Vénus. C'est important par contre de noter que pendant cette période, 5 jours avant et 5 jours après, la période de la conjonction exacte, hein, Vénus va disparaître en fait. Donc la conjonction exacte ce sera le 23 mars, donc 5 jours avant. 5 jours après, je le répète, en fait pendant 10 jours, on ne va plus voir Vénus parce que le soleil va l'éclipser. Elle ne va plus être visible. C'est comme si elle passait derrière le rideau et que, vous voyez, au bout de 10 jours, elle réapparaît et elle est transformée. Donc c'est un renouveau spirituel, un renouveau énergétique, un renouveau dans notre façon d'aimer les choses, dans notre façon d'évaluer les choses. Il y a quelque chose de très nouveau qui se passe là, en sachant que si on reste dans cette dynamique de nouvelle et pleine lune, si la nouvelle lune, c'est au moment de cette conjonction, hein, quand elle est en rétrogradation, conjonction le 27 mars avec le soleil, eh bien la pleine lune, ce sera le moment de la conjonction Soleil-Vénus, quand Vénus sera directe et qu'elle sera au même degré. Donc c'est 4 ans plus tard. Hein. Donc c'est en mars 2029 que là, Vénus va pouvoir exprimer la plénitude de ce qu'on va mettre en place en mars 2025. C'est vraiment, on peut faire une similitude avec le cycle lunaire. Donc voilà, le cycle de Vénus, oui, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est pour 8 ans. Là, en ce moment, donc c'est une nouvelle Vénus qui est promise, qui sera au sextile de Pluton. Donc on va pouvoir faire quelque chose de très nouveau. On va être porté par des énergies puissantes. Et si on veut changer des choses dans notre relation par rapport à l'argent, par rapport aux finances, si on veut reprogrammer la façon dont on vit dans l'abondance ou pas, comment on vit l'abondance tout simplement, c'est vraiment le moment de le faire. Si on veut créer quelque chose de nouveau, si on a envie de prendre peut-être quelques risques et qu'on n'est pas prêt à le faire ou qu'on a peur, en fait c'est le moment de se lancer. C'est une énergie qui nous montre que l'univers soutient ces nouvelles parties de nous-mêmes qui sont en train d'émerger et on est prêt à faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats, peut-être de nouvelles relations amoureuses aussi. C'est un temps de connexion très puissante. On peut rencontrer l'âme sœur aussi, hein, pour certains. Il peut y avoir, en fait, c'est un renouveau de ce que nous recherchons et de ce que nous souhaitons dans les relations de nos vies. Vous voyez ? Donc c'est un moment clé. C'est incroyable ce qui se passe. En plus, Neptune, là, à la toute fin de la roue zodiacale, vous le savez, il est en Poisson. Il va arriver 3 jours après dans le signe du Bélier. Mais Vénus va le croiser là, dans le signe de Poisson. Donc c'est comme si Neptune lui donnait un dernier message. Le tout dernier message qu'il a à dire concernant la fin de ce cycle dans le signe des Poissons. Donc, juste avant qu'il passe en Bélier. Vous voyez, donc Vénus, elle peut être un peu submergée, hein, parce que c'est vrai que Neptune est particulièrement puissant, là. Mais elle peut, comment dire, ça va nous aider à abandonner tout ce qui n'est plus nécessaire. Neptune dissout. Et donc, c'est vraiment comme la confirmation d'un chemin parcouru, de quelque chose qui peut se dissoudre maintenant, de désirs qu'on avait mais qui ne nous correspondent plus, d'un chemin qu'on a envie de faire mais peut-être des choses auxquelles on est encore un peu attaché. Et
c'est en train de se dissoudre. C'est un grand point de libération qui se passe. C'est quelque chose de magnifique qui va nous aider à avoir des grandes compréhensions, des connexions vraiment étonnantes. Euh, Peut-être qu'on va prendre conscience de quelque chose vous savez, qui nous a été murmuré, où on va réaliser que ah, mais c'est ça, j'ai enfin compris. C'est ça qui compte. Vous voyez que cette liberté qu'on recherche, hein, enfin, en tout cas, on est nombreux à la rechercher, que, que c'était ça qui nous retenait. Et donc, ça nous permet de nous détacher. Après, Vénus va être en conjonction avec le nœud nord en Poisson à 27 degrés, ça va être début avril, le 1er et le 2 avril, et c'est là qu'elle va recevoir des compréhensions vraiment encourageantes de la situation dans son ensemble. Et ça va pouvoir, on va pouvoir avoir des réponses à des questions sur pourquoi on a dû lâcher prise, euh, pourquoi elle avait fini, pourquoi on avait fini avec certaines choses, pourquoi est-ce qu'on a dû abandonner certaines choses. Il y a comme des compréhensions qui se font et euh, on va se sentir un peu plus soutenu parce que c'est une période où on pourra avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, bien sûr, puisqu'on a lâché prise. Mais il peut y avoir aussi du coup de la fatigue, du chagrin, un peu l'impression une forme de tristesse. Mais avec ce nœud nord en Poisson, il va y avoir plus de confiance en fait. On va pouvoir être plus dans l'accueil, dans l'acceptation et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc c'est l'une des plus grandes rétrogradations de Vénus, je trouve. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une pareille. Ça coïncide en plus avec la saison des éclipses dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc je nous souhaite à tous et à toutes un très beau voyage rétrograde de Vénus, hein, et pendant que nous faisons une profonde reprogrammation interne et qu'on se reconnecte à ce qui est le plus puissant et ce qui est plus euh, fidèle à ce que nous sommes devenus dans cette vie et retrouver la paix intérieure, ce qui n'est pas du luxe en ce moment. Voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous retrouve avec joie dans la prochaine vidéo. Bien sûr, comme toujours, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, à faire des commentaires aussi. Je serais ravie de pouvoir vous lire et vous répondre et à le partager, bien évidemment, parce que cette chaîne ne peut exister que grâce à vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt.